Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Moi je vais parfaitement bien. Aujourd'hui le temps est super beau, il y a le soleil donc ça donne envie de se parfumer et de vous parler de mes petits nouveaux parfums que je me suis achetés. J'avais pas de parfum Versace dans ma collection et je me suis dit ben, il me faut quand même des parfums Versace parce que j'en ai pas. Donc moi je suis très fouine et très curieuse, j'essaye les petits parfums, les gros parfums, les parfums de niche et je me suis dit bon, on va essayer ces petits parfums Versace pour voir ce que ça donne. Alors j'ai pris Versace Eros pour femme, le premier. Alors, celui-là, j'ai pris 2 de 30 ml, hein. J'ai pas pris 50 ml parce que c'est plus la peine de prendre du 100 ml. Je finirai jamais, j'aurai jamais une vie pour finir tous mes parfums. Donc, j'ai pris un 30 ml. Alors, je vous fais voir déjà le flacon, comment il est. Je le trouve absolument très joli, très travaillé. Je trouve que quand même, la marque Versace fait quand même des efforts au niveau du flaconnage, au niveau de la marque. Je trouve que quand même, je suis très sensible moi à la beauté des flacons et je dois dire que celui-là il m'a même si je l'ai pris en 30 ml, je le trouve assez joli. Regardez le petit flacon et regardez-moi le bouchon comme il est joli avec le tampon Versace et voilà, moi je trouve qu'il est très classe. Alors j'avais pas de parfum à base de citron et je me suis dit bah, écoute c'est l'occasion. Alors c'est de la fleur de citronnier. Alors c'est un parfum qui est citronné, mais si vous voulez, c'est pas le citron juteux, le citron vert, le citron. C'est un parfum citronné. Alors, je vous dis, en note de tête, il y a du citron, de la framboise, de la groseille, de la mandarine. Alors, quand on le pchite, je le pchite là parce que je me suis déjà parfumée. Si vous voulez, c'est un citron qui est entre la vanille et l'ambre. Vous voyez, un citron rond, un citron mûr, un citron vanillé, on dirait un citron vanillé, on dirait, alors je vais vous dire ça avec mes mots à moi, on dirait un citron confit avec de la vanille, puisque l'ambre, il y a de la vanille dedans, avec une fleur d'oranger, un citron confit avec des notes de jasmin, de magnolia, de fleurs d'oranger, de frésia. Il est frais et en même temps il est rond. Il est frais parce que c'est la fleur de citronnier et en même temps il y a cette rondeur. Il est ambré. Il est comment je pourrais vous dire ça avec mes mots? Il a des notes boisées. Il est rond. En fait c'est pas un citron vert, vous voyez, c'est pas le citron juteux, acide, tout ça. Non non, c'est une fleur de c'est à la fleur de citronnier, mais c'est subtil, c'est un citron, comment je pourrais vous dire, fleuri. Voilà, un citron fleuri. Ouais, un citron fleuri, la fleur de citronnier. C'est tout à fait ça. Si vous voulez, c'est pas le fruit. Vous voyez, c'est pas le fruit, c'est la fleur de citronnier. Et si vous voulez, on sent le citron, mais il est plus arrondi. Vous voyez, il est plus... comment je pourrais vous expliquer ça? Il n'est pas hespéridé du tout. J'ai pris eau de parfum, non c'est eau de toilette celui-là. Même en eau de toilette, je trouve qu'il n'est pas, comment je pourrais vous dire ça? Hespéridé, vous voyez. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'hespéridé, on est dans la fleur de citron, le citron un peu rond, un peu rond par le jasmin peut-être, par le musc, par des notes boisées. Il y a du patchouli dedans. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez, mes petits abonnés. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve que pour l'été et pour maintenant, je trouve qu'il est très joli. Il est très citronné, mais en même temps, il est ambré. Vous voyez, c'est pas le citron, je vous dis, le citron vert, hespéridé. Non, non, on n'y est pas du tout. Il est... ouais, il est frais. En fait je ne sais pas si c'est la frésia qui le rend frais ou si c'est le magnolia. En tout cas, c'est un citron fleuri. Il est fleuri, il est sucré, il est ambré. Il est joli, quoi. Voilà, il est très joli. En termes il tient, allez, 3-4 heures. Hein, on ne peut pas dire qu'il tienne des masses non plus.
Mais il y a quand même ce citron qui ressort tout le temps sur la peau. Et après, quand le citron, la fleur de citron, il sent moins le citron au bout de 2-3 heures. Il sent moins le citron et ça laisse place au jasmin, au magnolia, la fleur d'oranger de se mettre en place sur la peau. Mais toujours en sentant un peu le citron quand même. Mais je le trouve hyper intéressant. Je n'avais pas dans ma collection des parfums à base de fleurs de citronnier. Ben maintenant, je ne pourrais plus le dire. Voilà. Il m'en fallait un. Et je trouve que quand même, ils se défendent pas mal, hein, Versace quand même. Hein. Ils se défendent pas mal. J'aime bien l'odeur de citron. Bon, ben, c'est sûr que si vous n'aimez pas le citron, c'est pas la peine que vous le preniez. Hein. Celui-là, il ne va pas vous plaire. Et puis, j'ai pris aussi le cristal noir. Parce que ce cristal noir, on en a parlé sur Internet. Cristal noir, je voulais le sentir. Je voulais voir un petit peu quel parfum j'avais à faire. Alors, je l'ai pris aussi en 30 ml. Je vous fais voir quand même le flacon. Il est mignon, il est sobre, il est mignon. Bon, celui-là, c'est un parfum pour l'hiver. Mais moi, si vous voulez, il n'y a pas de parfum d'hiver, de parfum d'été. C'est, voilà, on met des parfums, voilà, quand on a envie de mettre des parfums. Parfum Versace, voilà. Alors, celui-là, il est épicé. Il a de la fleur blanche. Il a de la noix de coco. Il est boisé, il est poudré, il est sucré. Alors, il disait sur Fragrantica, c'est ou on l'aime ou on l'aime pas. Eh bien, écoutez, moi je l'aime, j'aime l'ambre. Il est, si vous voulez, quand vous le pchitez, vous sentez une noix de coco. Une noix de coco verte, pas une noix de coco mûre, hein, une noix de coco un peu verte. Vous sentez quand même des épices. Il est poivré. Il y a du gingembre. Il y a du cardamome. Et je trouve que dès qu'on le pchite, il sent vraiment, vraiment, vraiment les épices. Il sent l'épice en fait. Il sent le poivre. Et après, le poivre laisse la place à la noix de coco. Une noix de coco un peu verte avec du gardenia. De la fleur d'oranger, de la pivoine. Il est absolument très très joli. Il est ambré, il a du bois de santal, du musc et de l'ambre. Alors, moi, je sens vraiment le bois de santal dans ce parfum. Je sens l'ambre. Il est rond, vous voyez, il est rond. Il y a la noix de coco, mais c'est pas de la noix de coco qui va... Parce que moi, j'aime pas trop la noix de coco quand elle est en surdose. Il est assez bien dosé. Si vous voulez, on sent le poivre et le gingembre, mais si vous voulez, c'est pas agressif. Vous voyez, à l'ouverture, quand on le pose comme ça, il y a ces odeurs de poivre, il y a ces odeurs de gingembre qui viennent, mais ce n'est pas du tout agressif. Et après, il y a cette noix de coco qui arrive en cœur, et en fleur d'oranger, de la pivoine. Et après, ça englobe tout avec l'ambre. Vous voyez, il y a de l'ambre, il y a du bois de santal, du musc. Je trouve qu'il est absolument très, très intéressant. Ce n'est pas une odeur qu'on a l'habitude de porter, une odeur que j'ai l'habitude de sentir en parfumerie. En général, c'est vrai qu'il a une odeur assez particulière. Moi, je le trouve très, très joli. Et il ressemble, alors on me dit qu'il ressemble au Dark Amber de Jo Malone. Alors si vous l'avez, le Dark Amber, vous me direz ce que vous en pensez. Je le trouve assez mystérieux comme parfum. Je le trouve qu'il est, il est sombre, mais en même temps très joli. Il est sombre et en même temps il est, comment je pourrais vous dire ça? Il est étrange comme parfum. C'est où on l'aime ou on le déteste. Moi, je l'ai adoré parce que j'aime bien un peu sortir des sentiers battus. C'est vrai que c'est un parfum quand même à porter l'hiver, je pense, parce que il est quand même assez, assez tenace, il est assez lourd. Et je pense que pour moi, personnellement, qui suis en Corse et où l'été, il fait 40, 42, je pense qu'un parfum comme ça, en plein été, je pense qu'il serait assez lourd pour moi. Moi, je le mettrais plutôt en hiver. Quoi vous dire d'autre? Ben, je trouve que le parfum, il est assez joli, il est assez subtil. Je vous dis, c'est pas des notes qu'on a l'habitude de sentir. Par contre, avant de l'acheter, ne l'achetez pas à l'aveugle, celui-là. Autant le Eros pour femme au citron, il passe partout. Autant celui-là, il risque de ne pas vous plaire. Ne faites pas comme moi, ne le prenez pas à l'aveugle. Moi, j'ai pris un 30 ml parce que je suis une dingo des parfums, donc ça fait rien.
Il m'a plu, tant mieux. Il m'aurait pas plu, je l'aurais donné. On sent cette ambre qui arrive et il a une force, il est absolument très très joli. Par contre, je trouve qu'il évolue bien. Je trouve que après la noix de coco, si vous voulez, elle s'atténue un petit peu et elle laisse place, je vous dis, à la fleur d'oranger, mais on la sent un petit peu, la pivoine et cette ambre qui arrive, il est quand même assez costaud. Je trouve qu'il est très joli. Voilà. Il y a le poivre on le sent toujours sur le parfum, on le sent tout le temps. Mais il s'estompe après et ouais, je le trouve très joli. Moi, je le trouve très joli. Voilà. Et par contre, il est très profond. Il a de la comment je pourrais. Il a du caractère. Voilà. Il a une signature ce parfum. C'est-à-dire que ce parfum-là, si vous voulez, il y a pas tout le monde peut l'aimer. Pas tout le monde peut aimer un parfum comme ça. Voilà. Il faut avoir quand même assez. De caractère pour porter ce genre de parfum. Voilà, je trouve que il est très joli. Regardez-moi le flacon, le petit bouchon, regardez, en forme de diamant. Je le trouve assez joli. Bon, moi j'ai pris un 30 ml, mais je trouve quand même qu'ils font quand même beaucoup de. Je trouve que c'est la classe quand même, hein, parce que regardez, même le packaging, tout ça, la boîte, elle est super jolie. Je trouve que quand même ils font beaucoup d'efforts pour le flacon. Et moi je suis très, moi j'aime bien les jolis flacons. Et regardez, je vous fais voir quand même. Je trouve que quand même Versace, voilà. Ils sont quand même assez pas mal. Ah bon, alors les deux, écoutez, les deux, je les mettrai. Bon, celui-là, je le mettrai en hiver parce que bon, à garder, je l'enferme dans sa petite boîte pour cet hiver. Assez intéressant, hein, le cristal noir. Je vous dis, un ambré, un oriental ambré, assez joli, très très joli même. Mais par contre, beaucoup, il faut aimer les épices. Hein. Et celui-là, la fleur de citronnier, qui est assez jolie, qui est peut-être un peu plus passe-partout, vous voyez, et qui est peut-être plus pour maintenant, pour le printemps. Fleur de citronnier, ambré, confit, assez sucré, mais pas le citron qui envoie, pas le citron vert, non, non, on n'y est pas du tout. On est plus dans le citron bien confit, bien vanillé, vous voyez, un citron ambré, vanillé, fleuri aussi. Je trouve qu'il est assez joli. Moi, je suis fan. Je suis fan de ces odeurs de citron comme ça, surtout maintenant qu'on va rentrer dans la saison chaude. Je trouve que, ben, je vous dis, je le trouve pas mal. Hein. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur celui-là. Ben, écoutez, j'espère qu'on a fait le tour. Moi, j'en avais pas de Versace, maintenant j'en ai. Et je le trouve quand même qu'il est assez... il est assez intéressant celui-là, c'est vrai qu'il est un peu plus passe-partout. On a de l'agrumes, on a du fruit, on a du sucre, on a de la fleur blanche, il est frais, il est musqué, voilà. Et pour moi, il est aussi ambré. C'est une fleur de citronnier ambrée par la vanille, ambré, il est sucré. Je le trouve très joli et voilà. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer. Merci de m'encourager parce que bon, ma chaîne n'a que 4 mois, hein, elle est toute jeune. Mais mes petits abonnés, ça monte tous les jours. Ma chaîne elle monte tous les jours. J'en suis très contente. Je vous remercie de m'encourager, de me dire de continuer. Eh bien, je le ferai très volontiers. Moi, le but de cette chaîne, c'est de vous aider et surtout de converser avec vous, de parler de parfums, de papoter, de fouiner, de trouver de nouveaux parfums. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve très, très vite. Bisous, bisous. Entre parenthèses, pour ma petite abonnée qui est en Israël, je pense que celui-là, le Versace Eros, il ira très bien vu qu'elle a un citronnier. Donc, voilà, c'est du citron. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao, ciao.